Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue sur votre guidance du mois d'août 2025. J'espère que vous allez bien. On va commencer par un message général et votre énergie que l'on gardera tout au long de la guidance avec l'oracle de Monsieur D. On peut prendre une, deux ou trois cartes, on verra ce qui vient à nous. Donc cette énergie pour les Verseaux le mois d'août 2025, l'énergie générale. La paresse. La paresse, avec leur miroir 17h17, cessez de vivre continuellement dans l'imaginaire, lancez-vous des défis. Ouais, donc là, c'est pas un petit coup de mou, c'est juste que, vous n'avez pas envie, quoi. Vous n'avez pas envie, vous passez pas à l'action. Avec le petit oracle noir, on a le bonheur pourtant qui ressort. Le bonheur, l'éclaircissement, le jour se lève, la joie est palpable jusqu'à embellir la vie des autres, mais vous laissez venir les choses à vous, ou les gens à vous, sans forcément faire d'efforts. Et vous êtes dans cette énergie-là, vous en avez le droit. Avec l'oracle Mauritana, vous voyez, on a les erreurs, les défaites, la faute, une affaire manquée, les difficultés, les jeux risqués. On va faire un carré de 9 avec l'oracle Mauritana. Bon, après, on verra l'échec qui ressort encore. L'échec, les difficultés. Peut-être que vous pourriez manquer une occasion en étant dans cette énergie de paresse. Pourtant, il y a le bonheur. Alors peut-être que vous entrez dans, dans le mois, il y a l'argent, question d'argent. Boussole. Très bavard là, l'oracle Mauritana avec vous. Alors, au dos, on a l'accouchement. Alors ça peut être la naissance d'un enfant, concrètement, si c'est votre cas. Sinon, on va parler plutôt de la naissance d'un projet. Bonheur et joie encore. Donc il y a bien la naissance d'un projet, il y a la boussole avec l'orientation, la planète Terre, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi, et le rêve. Alors ici, le rêve, je vais plutôt l'associer aux souhaits, aux ambitions, plutôt qu'aux cauchemars, aux espoirs, aux illusions. Ici, il y a la naissance d'un projet qui amène du bonheur et de la joie, et qui est orienté vers vos rêves, vos souhaits. Alors vous, consultant, consultante, alors soit c'est vous qui tendez la main, oui je pense que c'est vous, c'est vous qui tendez la main. Ouais. Vous allez peut-être aider quelqu'un. L'espionnage, une personne vous surveille de loin, c'est au cœur du tirage, c'est une carte grise, bon, souvent c'est annonciateur d'une situation un petit peu sombre ou difficile, ou bien qui vient de loin, qui vient du passé, ou bien une personne physique qui vous observe, ou qui vient vous, qui peut veiller sur vous aussi, il ne faut pas forcément voir négativement. Vous voyez, on a encore les désirs. Alors les désirs, ça peut être la passion, la liaison amoureuse, extra-conjugale, le plaisir charnel, le physique, le péché, l'intime, ou bien lié au rêve qu'on a vu ici au dos. Les désirs, il y a le retour, alors ça peut être le retour de l'être aimé si c'est votre souhait, revenir sur une décision, revenir sur une situation, donc le retour peut-être des désirs d'origine, et les accusations, les ennemis. Et en plus, bon, c'est pas sur la même ligne, vous verrez, mais on a l'espionnage quand même. Donc des ennuis causés par autrui. La coupure, le détachement, la rupture, le divorce, le détachement. Il y a un désir de couper là. Il y a un désir de couper avec une personne qui vous surveille de loin. Le secret. Vous voyez, l'accusation, le secret, quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment, ou bien une personne vous ment. Il y a l'influence d'un homme dans cette coupure. Il y a un désir de coupure avec un homme. Ou bien il y a l'influence d'un homme dans ce désir de coupure. Il y a un homme qui peut être à l'origine de ce besoin de couper. Il y a la réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Alors ici, on a une personne vous surveille de loin. On a un personnage, bien sûr, on a un homme là. Mais on peut revenir sur une situation du passé, parce qu'on a quand même le retour. Donc, mais on a le secret. Quelqu'un vous ment. Il y a de la médisance, du reproche, de la méchanceté. Et ici, on peut avoir une personne inconnue aussi. Qui n'est pas encore là en tout cas. Et là, on a la maison et le foyer. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui est lié au foyer, qui va finalement être à l'origine d'une coupure? Je vais en recouvrir certaines. Je vais recouvrir l'homme, l'espionnage, le secret et l'accusation. On a besoin d'en savoir plus. Mais vous passez pas à l'action. En plus, vous voyez, cessez de vivre continuellement dans l'imaginaire. On avait le rêve et le désir. Donc bon.
passer à l'action peut-être, hein, parce que là, vous laissez peut-être le pouvoir à quelqu'un d'autre. Peut-être que vous baissez les bras. Peut-être, vous savez, des fois, on a peut-être raison aussi de se dire, bon, allez, il a raison, je vais continuer ma route. Mais là, ouais, dans le foyer, là, on va voir. Alors, j'ai dit l'homme, l'espionnage, accusation et secret. Au dos, on a la paix quand même, hein, l'harmonie, l'apaisement, le calme, la stabilité, le repos et la protection. Ouais, on se protège. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un combat que vous ne voulez pas mener, là. Hein. Ici, alors vous voyez, on avait l'argent qui était tombé tout à l'heure. Et là, on a l'influence d'un homme dans l'argent, enfin lié à l'argent. Les finances. Coupe avec un homme, là. L'espionnage, on a la justice. Alors peut-être que la justice vous rattrape, c'est possible. Ici, ça peut parler d'un bâtiment administratif, peut-être quelqu'un qui est peut-être un banquier ou un comptable ou quelqu'un qui est lié aux finances. Ouais. Les accusations, on a l'héritage. Alors l'héritage, ça peut être la famille, hein, bien sûr. Hein. Les ancêtres, les ascendants, les origines encore. Hein. Une transmission, une succession. Alors on a héritage, justice et gain, hein, en diagonale là. Hein. Donc ça peut être lié à quelque chose d'officiel, lié à l'argent. Sur le secret, on a le voyage, le déplacement, un petit déplacement. Hein. Il y a peut-être un voyage qui n'était pas prévu. C'est possible. Alors, soit effectivement, la famille peut vous en vouloir pour quelque chose. On a la carte magique là qui s'est retournée. Ouais, je pense que vous allez peut-être penser à vous, là. Vous allez couper, vous allez mettre un coup de frein. J'ai pas la destruction, mais il y a la coupure, là, avec quelque chose d'officiel, là. Vous allez peut-être, bon, y laisser des plumes, mais vous vous dites, c'est pour avoir la paix, je le fais, quoi, tant pis. Hein. Mais c'est lié, il peut y avoir un petit déplacement aussi, qui n'était pas prévu, ou qui peut être annulé aussi. Hein. Alors, je vais recouvrir la justice et le voyage. Vous voyez, on a encore la paix, hein. Pourtant je les ai mélangés. La protection, encore, la dépendance, vous restez attaché à un mode de pensée, à un endroit ou à quelqu'un, vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. Ouais, vous passez pas à l'action, là, mais pour avoir la paix, en fait. Vous voyez, ce que vous attirez à vous. Hein. Et sur le voyage, vous voyez, on a le pacte et les signatures. Ouais, je pense que c'est pour trouver la paix, pour vous accorder quelque chose à quelqu'un, en disant, bon allez, ok, je te donne ça, et puis on n'en parle plus, on arrête les frais, quoi. En gros, c'est ça que je ressens. Alors, je ne sais pas trop dans quel domaine on est, là. Si c'est professionnel, peut-être le domaine financier aussi, hein, tout simplement. Mais est-ce que c'est dans le domaine personnel ou professionnel, vous l'adaptez à votre question. Hein. Mais là, ouais, vous allez, pour avoir la paix, laisser les choses se faire. Dire, bon, bah ok, allez, je laisse tomber. Ou ok, je te donne ça, et puis on n'en parle plus, quoi. Pour avoir cette paix. Et là, on a, vous voyez, les transactions, là. Les accords, les signatures, puis on a l'héritage, la justice et les gains. Donc ouais, vous allez peut-être accorder quelque chose à quelqu'un. Il y a l'influence d'un homme, hein, dans ce domaine-là. Bon, on va passer maintenant au domaine professionnel, peut-être qu'on va en savoir un peu plus. Hein. Alors pour le domaine professionnel, je vais utiliser Mission de vie d'Isabelle Serre, hein, que vous connaissez, qui répond très bien au projet, à la vie professionnelle, voilà. Je vous en lirai la signification dans le petit livret, mais je vais vous laisser la possibilité de faire un choix. Vous allez choisir votre message, choix 1, choix 2, choix 3. Vous pouvez vous fier à l'image, à l'illustration, au nom de la carte ou à la temporalité en fonction de votre questionnement. Vous pouvez choisir un message, 2 messages ou même les 3 si vous le souhaitez. Vous le gérez comme vous voulez. Moi je vous laisse la possibilité et après vous faites comme vous voulez. Alors, je le ressens comme ça. Pour les Verseaux, on va aller chercher. Choix 1, le guérisseur. Le guérisseur est février. Février c'est votre mois, hein, c'est le Verseau. Bon, il y a fin janvier aussi, hein, mais c'est vrai que février c'est plutôt le mois du Verseau. Donc le guérisseur, choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, le soldat de lumière, avec le mois de juin qui est passé. Ça peut être lié au mois de juin passé ou au mois de juin futur. Pareil pour le choix numéro 1 pour le février. Et enfin, le choix numéro 3, l'éveilleur éclairé. Et puis le mois de septembre, alors qui se rapproche un peu plus de nous, hein, parce qu'on est au mois d'août. Là. Donc le choix numéro 3, l'éveilleur éclairé. Et puis le mois de septembre. Voilà. Donc choix 1, choix 2, choix 3, vous faites votre choix. Et moi je commence tout de suite par le choix numéro 1, le guérisseur et février.
Tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une très grande intuition. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie et tu as la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut te dire ou te montrer. Tu dois te rendre compte que tu fais partie de lignées karmiques car tu es tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide ou qui peuvent être dans un état de faiblesse. Et cela dans n'importe quel domaine de ta vie. Tu es une personne qui inspire très facilement confiance et surtout, tu as cette habitude de toujours penser aux autres avant de penser à toi. Le moment est venu d'être dans des projets pour toi, de penser à vous. Car bien souvent, tes capacités de guérison se retournent contre toi et tu donnes pour les autres, mais rien pour toi. À partir de maintenant, il faut que tu penses à toi et que tu sois dans l'instant présent pour toi. Ta vie professionnelle doit être orientée vers l'aide à l'autre pour que tu puisses te sentir accompli et surtout à ta place. Aie confiance dans tes ressentis, car ils sont véritables, et protège-toi aussi des énergies négatives des autres, car sinon tu deviendras un réservoir énergétique et tu te sentiras fatigué, sans énergie pour l'avancée de tes projets, de tes propres projets. Ta mission de vie est importante et tu as une très grande force intérieure, donc avance dans tes projets grâce à des capacités et compétences spirituelles. Maintenant, la datation de février, donc passé ou futur, c'est un petit peu loin, mais bon. Tes guides te disent bien que le mois de février va être porteur de renouveau dans ta vie professionnelle. Tu as pu vivre des situations fortes en lien avec ta vie professionnelle en février dernier, donc rappelez-vous de ce qui s'est mis peut-être en place en février, et tes guides te demandent d'y penser. Si le mois de février est encore loin, dans le futur, tes guides te demandent de prendre le temps de rééquilibrer tes énergies, donc c'est le moment de le faire maintenant, car il y a des contradictions intérieures, une dualité, une certaine confusion dans tes pensées et dans tes actions. Le mois de février va te permettre d'entrer dans une nouvelle situation professionnelle plus adaptée à ta personnalité et où tu vas pouvoir te sentir à ta place. Donc un petit peu de patience. Tu vas te sentir en paix avec toi-même et en adéquation avec ta lignée karmique. Donc, il y a des choses à mettre en place maintenant au mois d'août pour pouvoir en récolter les fruits au mois de février. On va passer maintenant au choix numéro 2, le soldat de lumière et le mois de juin. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Bon, ça ressemble beaucoup au choix numéro 1. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Ton âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure et à ta force d'âme. Ta mission de vie est d'aider des personnes soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile et cela dès leur plus jeune âge. Tu peux le faire de la façon dont tu le souhaites, mais tu es là pour aider des personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Tu as toutes les capacités en toi car tu as passé des étapes très dures qui t'ont mis à l'épreuve, mais tu as réussi à dépasser tout cela. Tes guides te mettent en garde, car tu peux être dans des relations de type sauveur-sauvé. Tu as une mission de vie pour aider là où tu te trouves, mais la première personne que tu dois aider, porter et choyer, c'est toi-même. Je vous dis, il y a une totale résonance avec le choix numéro 1. Donc là, c'est vraiment significatif pour le mois d'août. Ta mission de vie est très importante car tu devras relever et redonner confiance à des personnes soit qui auront tout perdu, soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever. Et grâce à toi, elles le feront. Le mois de juin maintenant. Passé ou futur. Tes guides te disent bien que le mois de juin va t'apporter de très belles nouvelles pour ta vie professionnelle, donc encore un petit peu de patience. Le mois de juin va te permettre de rentrer dans une énergie de synchronicité positive en lien avec tes projets. Tes guides te demandent aussi de repenser à tout ce qui s'est passé concernant ta vie professionnelle lors du mois de juin dernier, là c'est un petit peu plus proche, donc peut-être rappelez-vous ce qui s'est mis en place, ce qui a bougé au mois de juin, pour en récolter les fruits au mois d'août. Tu as déjà eu des éléments de réponse te confirmant ou non la bonne direction que tu as prise dans ce domaine. Le mois de juin va te reconnecter avec ta liberté d'être et cela va te permettre d'être dans une plus grande indépendance d'organisation. Le mois de juin va te permettre d'y vivre des expériences uniques et puissantes. Tu vas te sentir à ta place et surtout tu vas être confirmé dans tous les projets qui te tiennent à cœur. Tu as reçu un signe fort grâce à une personne qui fait déjà partie de ton entourage et cela est essentiel pour l'avancée de tes projets professionnels. Et là on ajoute, d'ici à 5 mois, tu vas pouvoir te sentir rassuré et accompli dans tout ce que tu as entrepris pour ta vie professionnelle. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. On passe maintenant au choix numéro 3, l'éveilleur éclairé et septembre. Tu es une âme qui a de très grandes capacités manuelles. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret. Et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées. Tu as un lien très fort avec la nature. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. Ta mission de vie est d'aider les autres encore. Il y a une totale résonance avec les deux autres aussi. Et être plus connecté avec eux-mêmes et avec la Terre. Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien. Tu peux le faire de la façon dont tu le souhaites, mais car tu es une personne qui sait faire des compromis et tu sais aider les autres à le faire. Tu es une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule. Et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes. Tu as un grand besoin de découverte, ça c'est bien le Verseau, et tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques.
Alors maintenant, le mois de septembre qui est quand même très proche, c'est le mois prochain, tes guides te disent bien que le mois de septembre va être porteur de très grandes nouvelles pour toi et pour ta vie professionnelle. Le mois de septembre va te permettre d'être dans un nouvel éclat. Tu vas rayonner, car tout ce que tu souhaites va se concrétiser. Alors voilà peut-être ce bonheur qui était là, la joie est palpable, et des choses qui se mettent en place. Alors c'est vrai que vous ne passez pas trop à l'action non plus au mois d'août, là, ou à l'entrée du mois d'août, mais vous voyez que les choses s'éclaircissent aussi. Si le mois de septembre est encore loin, parce que pas notre cas, tes guides te demandent de persévérer et d'agir encore davantage en lien avec ce que tu souhaites pour que les résultats arrivent plus tôt. Rien n'est figé. Tu as déjà entrepris un très grand travail sur toi, mais tu peux encore accélérer les choses en étant davantage investi et motivé pour ta vie professionnelle. Tout dépend de vous. Si vous restez dans cette situation de paresse, les choses vont arriver quand même. Un petit peu plus tard. Si vous voulez que les choses arrivent un petit peu plus vite, passez à l'action. Voilà pour le domaine professionnel. On va passer maintenant au domaine sentimental, les Verseaux. Pour ce domaine sentimental, les Verseaux, pour votre mois d'août 2025, je vais utiliser le dernier oracle que j'ai créé, l'oracle de Peggy. Et si vous voulez en savoir plus sur cet oracle, j'ai fait une très courte présentation de quelques minutes. Je vous ai mis le lien dans la barre de description si ça vous intéresse. Il est scindé en 4. Donc on commence avec le tarot de l'oracle de Peggy, qui se lit à l'endroit et à l'envers. Donc pour le domaine sentimental, en couple ou célibataire, ça peut concerner la famille aussi, ou les intimes, les amis très proches. Donc la vie sentimentale des Verseaux pour le mois d'août 2025. Alors on en a deux. On a celle-ci qui est tombée en premier, c'est la guérison. La guérison avec donc la carte numéro 14, ici. Et puis on a la rédemption et le pardon, avec la carte numéro 20. Donc oui, là on est bien dans le thème. Il y a une totale résonance entre la guérison, la rédemption et le pardon. Donc là on guérit quelque chose en étant dans le pardon, on est dans le pardon et on peut guérir. Ouais. Alors on va voir maintenant le chakra à travailler s'il est inversé, ou le chakra qui vous accompagne si la carte est droite. Dans le domaine sentimental. Alors vous pouvez guérir vous, alors si vous êtes célibataire, et vous pardonner à vous pour pouvoir laisser entrer quelqu'un dans votre vie. Ou bien, si vous êtes célibataire, en couple, pardon, vous guérissez vous aussi, voilà. Mais vous pouvez aussi accepter le pardon en guérissant peut-être de quelque chose qui vous a blessé en couple. Alors ici, on a le chakra 3, le chakra du plexus solaire, elle est droite, donc ça vous accompagne. Respect de soi-même et des autres, ouverture, joie, détente, spontanéité, chaleur, activité physique et rayonnement à sa juste valeur. Donc là, il y a bien une guérison, on reprend confiance, on demande pardon ou on se pardonne, ou on vous pardonne. Mais ici, il y a le respect de soi. Moi, je pense que vous vous pardonnez quelque chose plutôt, parce qu'il y a le respect de soi-même. Ouais. Donc là, c'est plutôt pas mal. On passe un petit peu à autre chose dans la vie sentimentale. On guérit d'une blessure, on se pardonne et on rayonne. L'ouverture, la joie, la détente. Et forcément, si vous êtes célibataire, ça laisse de la place pour laisser entrer quelqu'un. Et si vous êtes en couple, ça va faire du bien au couple, s'il y a eu des soucis. S'il y a quelque chose à guérir, c'est qu'il y a peut-être eu des soucis, ou des doutes, ou une confusion. Alors, on va regarder maintenant avec les signes astro, le message pour vous, les Verseaux. Alors, rien à voir forcément avec votre signe astro à vous. C'est un message qu'on vous donne. Alors, inversé ou droit, on verra ce qui vient. Donc, c'est inversé. Et c'est le 10 de terre. Alors le 10 de terre qui est symbolisé par le signe du Capricorne, la coach. Alors elle est inversée, donc ici on a autorité, sérieux et carriériste. Donc autoritaire, sérieuse et carriériste, c'est comme ça qu'elle est. Et c'est comme ça que vous êtes aussi. Alors soit vous vous pardonnez le fait d'avoir été peut-être trop rigide, soit vous êtes dans cette énergie-là parce que vous voulez justement guérir, peut-être que vous avez été trop laxiste, on a cette carte de la paresse, et justement vous voulez retrouver ce respect de vous-même. Alors c'est vrai que l'autorité, le sérieux, carriériste, etc., on pense avant tout à son travail, mais on peut être dans le pardon de soi, la guérison de soi, parce qu'on a peut-être pensé trop au travail, ou on a laissé peut-être les choses trop empiéter sur notre vie sentimentale, et là on veut guérir de ça, ou bien en guérissant on reprend le contrôle des choses. On reprend le contrôle des choses. Mais c'est vrai qu'avec le 10 de terre, on est quand même plus dans le domaine professionnel, la maîtrise, voilà, un petit peu rigide quand même. Voilà. Peut-être à travailler aussi, la rigidité. Et peut-être qu'on guérit de cette rigidité aussi en mode d'août.
Alors on va voir avec la numérologie. Pour le Verseau, mois d'août 2025, le sentimental. Mais vous voyez aussi, la paresse, là, elle peut aussi symboliser le fait de ne pas passer à l'action. Et en guérissant, en étant dans le pardon, parce que bien sûr, vous avez votre libre arbitre, mais les choses se dévoilent. Par contre, si vous ne passez pas à l'action, il ne se passera pas grand-chose. En tout cas, pas ce que vous souhaitez. Donc, je ne vais pas la prendre celle-là, je ne suis pas concentré sur quelque chose de net. Allez, la numérologie, il y en a deux, on va prendre les deux. Alors, ici, on a la carte, je vois pas très bien, la carte numéro 5. Donc, c'est numérologie 5. Donc, c'est un baroudeur dans l'âme, le numéro 5. Il adore partir à l'aventure, à la découverte d'un nouvel ailleurs, c'est bien le Verseau, ça, pour y vivre de nouvelles expériences. Et ce numéro 5, là, est incarné par une femme aventurière, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est juste une symbolique. Ça représente une femme aventurière, libre, et son énergie est forte et dense. Donc, ne me dites pas ça s'adresse qu'aux femmes, non, pas du tout, c'est une énergie féminine, mais aventurière. Et puis, alors peut-être partir à l'aventure de nouvelles conquêtes, pourquoi pas, si vous êtes célibataire. Là, on se sent prêt, justement, on a guéri, on sort un petit peu de ce contexte un petit peu rigide, on retrouve le respect de soi. Et puis, on est prêt à donner un petit peu de chaleur, vous voyez ici, embellir la vie des autres, par cette aventure. Et là, on a la carte numéro 7, qui incarne plutôt la sagesse. C'est un nombre sacré qui endosse le rôle du grand-père. Vous savez, le sage, voilà, provenant de la lignée du père, le nombre 1. Il est passionné par la spiritualité et la philosophie. Ce n'est pas le professionnel du savoir par hasard, son énergie est forte et dense. Donc là, il y a la sagesse, les connaissances. Alors, ça peut rejoindre un petit peu le 10 de terre, la coach, quelqu'un qui coach, qui apprend aux autres, qui enseigne dans la sagesse. Voilà, celle-ci, elle est inversée. Mais là, on a, alors ça peut rejoindre aussi le 5 et le 7. Ça peut être des chiffres porteurs pour vous aussi. Mais là, on a l'aventure. On est le guide en quelque sorte, qui même me suivent, quoi. En gros, qui même me suivent. Et on est dans cet esprit de guérison, de savoir, de spiritualité. Ouais, un guide. C'est comme ça que je le ressens. Qui même me suivent dans mes aventures. Voilà pour le domaine sentimental. On va passer maintenant à la synthèse. Alors, le tarot akashique va nous proposer une synthèse, une carte, un message supplémentaire, complémentaire, un résumé. Et là, je vais vous laisser la possibilité de faire 3 choix. Comme dans la vie professionnelle, choix 1, choix 2, choix 3. Vous pouvez prendre un message, 2 messages, 3 messages. C'est vous qui voyez. Vous suivez votre ressenti. Et je vous lirai la signification dans le tarot akashique. Le choix numéro 1 est déjà tombé. Il n'a pas tardé à se dévoiler. Le 3 de parchemin. Elle est inversée. Ajustez votre trajectoire. Je vous la retourne pour vous montrer à quoi elle ressemble quand elle est droite. Et cette carte en appelle une autre. Vous voyez là cet homme là qui regarde là, la jumelle là. Et ici, elle est inversée, donc on va prendre une carte supplémentaire pour regarder ici, ajuster la trajectoire pour nous aider justement à savoir où aller. Donc le choix numéro 1, c'est le 3 de parchemin. Le choix numéro 2. Le choix numéro 2. Pour les Verseaux. La synthèse. Oui, c'est celle-ci. Alors ici, nous avons le 2 de clé. Elle est droite, le 2 de clé. Le trésor. Donc vous pouvez vous fier au numéro de la carte, au nom de la carte, à l'illustration. Et faites pause si vous avez besoin de vous concentrer pour savoir. Décidément, on a encore un bateau là. L'arcane majeur 17, le guetteur. Donc je vous la retourne pour vous montrer à quoi elle ressemble. Donc on a ce personnage là qui est tout en haut d'un bateau. On a 2 fois le bateau quand même. Qui regarde au loin, qui guette quelque chose. Le bateau prend feu. Elle est inversée pour vous et cette carte en appelle une autre également. Donc là on va prendre une carte supplémentaire ici. Allez, choix 1, choix 2, choix 3, et bien évidemment, je commence par le choix numéro 1, le 3 de parchemin, ajustez votre trajectoire. Essayez de rompre l'habitude de vous freiner, d'où cette paresse aussi. Une mauvaise communication dans un projet ou une amitié, ou alors la présence d'une personne qui vous trompe ou qui ne collabore pas avec vous. Vous voyez là, on parle directement là du fait que vous ne vous lancez pas des défis, vous vivez dans l'imaginaire, la paresse, le fait de ne pas vouloir aller vers l'autre aussi.
Alors ça peut parler d'une personne aussi hein, qui ne collabore pas avec vous et qui vous trompe. Hein. Un partenariat devra peut-être être réduit et une affiliation pourrait être entièrement rompue. On avait dans le tirage général une coupure avec l'influence d'un homme. Hein. Les plans pour un voyage ou un déménagement peuvent aussi être modifiés ou annulés. Et on avait la carte du voyage aussi dans le tirage général. Bon, donc là on est bien là-dedans. Alors maintenant on va regarder, je vais prendre une carte supplémentaire, les influences ou les obstacles qui vous entourent. Cette carte supplémentaire va nous donner une idée des événements, des personnes dans vos partenariats et même des plans de voyage ou de déplacement. Donc je vais prendre une carte supplémentaire pour ce 3 de parchemin pour nous donner une idée de ce qui peut bloquer. Alors c'est une carte très spirituelle, c'est l'arcane majeur 22. Elle est inversée, Atsum, et elle est inversée. Alors donc, vous avez l'impression d'avoir perdu de vue votre objectif qui est là. Et le contact avec vos amis, votre moi supérieur et les esprits qui vous sont présents. Peut-être êtes-vous trop émotif, stressé ou tout simplement occupé. Dites Atsum, souvenez-vous que vous êtes ici pour une raison. Peu importe pourquoi vous vous sentez déconnecté. Même les petits progrès vous mèneront à votre destination qui est ici. Donc là, ce qu'on cherchait à savoir, c'est les influences ou les obstacles qui vous entourent. Moi, je l'associerais ici à la paresse, tout simplement. Hein. C'est ça peut-être qui va vous freiner et qui va peut-être vous appeler dans le tirage général à couper, à prendre cette décision de couper, à passer à l'action, dire bon allez, stop, moi je passe à autre chose, peut-être. Hein. Voilà pour ce choix numéro 1. On va passer maintenant au choix numéro 2, le 2 de clé, le trésor inversé. Dans cette passionnante inversion, pas du tout, c'est pas du tout inversé, c'est droit, je sais pas pourquoi je vous ai dit inversé. Cette carte représente une grande perte ou une grande déception dans votre vie en ce moment. Il peut s'agir de la perte d'un travail, d'une relation ou même d'une occasion, mais souvenez-vous qu'il s'agit d'une phase temporaire. Il y a une totale résonance avec le tirage, le premier tirage que je vous ai fait, le tirage général, et avec le choix numéro 1. Donc c'est une phase temporaire. Il y a en vous un grand trésor toujours disponible. Ne vous perdez pas dans le sentiment de perte. D'autres occasions et de plus grandes richesses attendent d'être découvertes. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. Donc ne baissez pas les bras. Certes, dans le tirage général, il y avait une coupure qui était apparemment indispensable. Même si vous avez l'impression que ça vous coûte, c'est peut-être un passage obligé. Le choix numéro 3 maintenant, le guetteur inversé avec l'arcane majeur 17 qui en appelle une autre. Donc on va commencer déjà par lire celle-ci. Alors ici, le guetteur est tombé et a perdu sa position, mais il est maintenant libéré du feu de l'action. Bon, là, on est en totale résonance avec le tirage général. Hein. Certes, il y a une déception, mais c'est pour mieux derrière. Hein. Il se peut que vous vous trouviez dans les affres d'une perte soudaine et difficile. Aussi douloureux et stimulant que cela puisse paraître, c'est vraiment un cadeau déguisé, voyez. Cette perte vous fait sortir d'un conflit et vous donne la liberté nécessaire pour une occasion encore plus avantageuse. Donc vous voyez, la perte qu'on voyait au départ, là, ok, je me délaisse de quelque chose, il y a un rapport avec l'aspect financier, ok, allez, je laisse, mais ça vous apporte la paix derrière. Hein. Vous n'avez plus besoin d'être sur la défensive, vous êtes en route vers une vie plus grande que nature. Bon, on va regarder maintenant une autre carte pour vous aider à mieux comprendre les difficultés, les démarches qui vous seront utiles pour vous en débarrasser ou pour les résoudre. Donc je vais prendre une carte supplémentaire, ça va faire un tirage un petit peu plus long, et là c'est indispensable. Donc une carte supplémentaire, guetteur. Et c'est le 4 de clé, dégager la voie. Elle est droite. Hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on cherche à savoir? Je vous le rappelle. Mieux comprendre les difficultés, les démarches qui vous seront utiles pour vous en débarrasser ou pour les résoudre. Et on a déjà un début de réponse, dégager la voie, avec le 4 de clé. Hein. Cette carte vous signale fortement qu'il est maintenant temps de prendre des mesures concrètes pour éliminer les obstacles sur votre chemin. Là, on est en plein dedans, hein, ça répond complètement à la question. Hein. Il peut s'agir de votre vie personnelle, d'une relation, d'un emploi ou d'un projet créatif. Vous devez être lucide, alors assurez-vous de maîtriser vos actions. Calme et prudence, mais attention de ne pas être dans la paresse non plus. Hein. Si vous êtes trop pressé et trop nerveux, vous risquez de gaspiller votre énergie, ou même de creuser des dommages. D'un autre côté, si vous êtes trop doux et trop prudent, vous voyez, il va falloir trouver un juste milieu. Hein. Vous ne dégagerez pas le chemin. Soyez déterminé et solide, pendant que vous travaillez pour retirer l'obstacle qui bloque vos pas. Avec le temps et l'attention nécessaires, le chemin de vos rêves sera débloqué.
Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à très vite.